Voilà, la conférence est désormais enregistrée. Bien, pour commencer, du coup, voilà, je vais laisser, Cécile Jouenne intervenir et alors attends, ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, voilà, donc je suis Cécile Thomas-Jouenne. Je vais commencer par vous situer un petit peu nos métiers, enfin mon mari et à moi, parce que je pense que ça fait partie intégrante du projet. Donc moi, je suis urbaniste en santé publique et environnementale, donc je fais le lien entre la santé humaine et notre environnement. Et mon mari et moi, on travaille tous les deux à plein temps depuis 5 ans en télétravail. Donc c'était vraiment très important que notre maison, qui est à la fois c'est à la fois notre lieu de vie et notre lieu de travail. Donc il fallait que ce soit sain pour nous, pour nos enfants, pour absolument tout le monde. Donc dans les objectifs, quand on a décidé de faire une éco-rénovation, le premier critère de choix sur les matériaux, sur ce qu'on souhaitait faire, le premier critère de choix, c'était la santé humaine. Donc ensuite, c'était le coût. On a fait quand même une rénovation qui n'est pas totale. On n'a pas réussi à tout faire. Donc le coût était assez important. C'était notre deuxième critère de choix. Et ensuite, si on trouvait 2 matériaux qui étaient bons pour la santé et à prix similaire, on regardait l'impact environnemental. Voilà, ça joue aussi pour nous, mais l'ordre de ces critères était déterminant pour les travaux que nous avons réalisés. Donc, on a fait l'isolation des combles. On est sur un pavillon des années 70, une véritable passoire thermique, un bloc de béton armé. Quand on est arrivé, la maison était très abîmée. Donc, on a réalisé une isolation des combles, un changement des menuiseries hautes en aluminium. On a posé un parquet massif huilé, donc ni vitrifié ni ciré, à l'huile de lin, huilé à l'huile de lin naturelle pour avoir un minimum de composés organiques volatiles. On a refait les peintures des murs et des plafonds, également avec des peintures avec peu de COV. Et on a refait l'électricité totale. Et puis, voilà, j'ai oublié de le mentionner, mais on a également mis une VMC. Voilà, donc je pense qu'on va après, sur la deuxième slide, on va pouvoir se concentrer sur je ne sais pas si vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc je vais vous parler aujourd'hui de l'isolant biosourcé qu'on a posé dans les combles. Donc c'est un comble perdu. On voit sur la première photo qu'il y a directement la dalle béton. C'est un isolant qui est très simple à poser, c'est du Biofibre Trio, de la laine de chanvre, lin et coton. Donc on est sur un matériau français, facile à poser, sans par vapeur. Voilà, on l'a posé tel quel dans les combles, en croisé, donc on voit que les couches ne sont pas déposées dans le même sens. Sur une épaisseur de 28 cm pour avoir un R égal à 7. Donc pour pouvoir aussi avoir une bonne isolation, déclencher les aides. Et on voit sur la deuxième photo l'effet final. Après, on peut se déplacer sur des planches. On a quand même une grande surface, c'est un panneau un plateau de 70 mètres carrés là-haut. Donc c'était vraiment intéressant pour nous de l'isoler. Je veux bien la suivante, s'il vous plaît, à nouveau. Donc sur la suivante, il y a le coût de l'opération. Merci. Le coût de l'opération qui était pas négligeable pour nous. On a essayé de faire un maximum de travaux avec un minimum de fonds. Donc on a 2 500 € de fourniture, 1 465 € de pause et la TVA à 5,5. On va voir que ça a son importance. Ensuite, on a eu des chèques économie d'énergie. Donc pour nous, le plus intéressant, c'était, je crois que c'est Auchan qui nous a accompagnés pour ces travaux. On a eu 1 200 € de GPSO pour l'isolation des combles, plus 500 € supplémentaires parce qu'on utilisait un matériau biosourcé. Et puis 1 270 € de crédit d'impôt. Donc un reste à charge finalement de 330 €.
Alors c'est plus que l'isolation à 1 euro. Par contre, en termes de santé publique, enfin santé humaine plutôt, de longévité, on est sur un gain qui est vraiment très important. Le comparatif qu'on a fait, parce que comme on pouvait poser éventuellement on connaissait les zones de vigilance, à avoir, on a hésité à poser tout ça tout seul, à acheter le Biofib Trio par nous-mêmes et à le poser dans les combles. Donc on avait toujours 1200, 1500, 2500 euros de fourniture. Par contre, on avait une TVA à 19,5 et ça ne déclenchait aucune aide. Donc ça nous faisait un reste à charge de 3000 euros. Et donc là, c'était vraiment, vraiment très intéressant de faire appel à un artisan. Donc ensuite, on a les avantages de cette opération sur la slide suivante. Alors, j'ai l'impression qu'elle ne s'est pas mise, la salle suivante. Mais c'est mal enregistré. Parce qu'on voit les courbes de chauffage. Ouais. Donc, on est chauffé encore au fioul. C'est la dernière partie de l'éco-rénovation, la chaudière au fioul. Donc, donc il manque les deux dernières slides, c'est ça? Ouais. Je vais essayer de les rechercher. J'enlève le partage d'écran, mais je vous laisse du coup les avantages et les inconvénients. Ça peut être intéressant. Si, donc on est toujours chauffé au fioul. Donc il faut pas, pour pas surdimensionner ou sous-dimensionner la chaudière, il faut avoir terminé la rénovation thermique avant de changer la chaudière. Donc c'était la dernière chose à faire pour nous. Et on voulait réduire au maximum notre consommation de fioul. Donc en fait, ça a été le premier avantage. Quand on a isolé, je ne sais pas, on a dû gagner 30% un peu moins de 30% en fuel sur notre consommation globale. On le voit en fait, si vous retrouvez des slides, on a des pictogrammes de chauffe de notre chaudière et on voit l'hiver avant l'isolation et l'hiver suivant. On a eu ensuite un confort thermique naturellement qui s'est vraiment amélioré. Notre fils a une mezzanine, donc il a arrêté d'avoir du froid qui lui tombait dessus. C'était quand même très très agréable, surtout qu'en dalle béton, ça communique pas mal. On a eu un confort respiratoire également. Quand on chauffe énormément une maison, l'air devient très sec et les enfants, les voies respiratoires étaient assez irritées. Donc, ils faisaient des laryngites assez fréquemment. Et ça a presque disparu, en fait, de notre quotidien. Et le dernier, enfin, en termes de confort, on a eu un confort acoustique. On est à côté d'un hôpital et on a des hélicos qui passent. Et ça a complètement ça a cassé le bruit des hélicos qui passaient, en fait, par la toiture. Donc j'essaye de me souvenir de tête de... Désolée, oui, j'ai pas elles ont pas dû se Elles sont pas... Je suis vraiment désolée. Non, il n'y a pas de problème, on va se débrouiller. De toute façon, je vois à peu près, je vais essayer de me souvenir de tout. On a donc un confort thermique, acoustique, respiratoire. On a aussi la longévité du matériau utilisé. Bon, c'est un matériau français, bien sûr. Et là, c'est à la fois lié le sanitaire et la durabilité. Quand on utilise de la laine de verre, on peut avoir, ça c'est le côté environnemental, santé environnementale, au bout d'un moment, la laine se délite. Au bout d'une dizaine d'années, en fait, les matériaux pétro-sourcés, ou en tout cas qui ne sont pas biosourcés, ne sont pas prévus pour des cycles pour absorber l'humidité. Donc ils vont en fait absorber l'humidité et la recracher, absorber l'humidité et la recracher pendant plusieurs cycles, pendant plusieurs années, et au bout d'un moment, les fibres vont commencer à se déliter. Et nous, ce qui nous intéressait avec des fibres naturelles, c'est qu'on n'allait pas avoir ça. Donc plutôt que de retrouver de la laine de verre qui passe autour des interrupteurs au bout d'une dizaine d'années parce qu'elle se faufile un peu partout, hein, ça passe absolument partout, on voulait avoir ce matériau biosourcé. Donc d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue longévité, on était bon.
Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme point fort? Bah, voilà, un matériau français et une pose assez simple, sans pare-vapeur. Dans les inconvénients, il y avait, les dossiers les dossiers à faire, comme on a demandé plusieurs types d'aides, qui sont listés dans la slide des coûts. C'était assez long et assez laborieux. Il a fallu avancer les frais parfois assez longtemps. Pour avoir le chèque économie d'énergie, on a attendu peut-être 1 an. Et ça vient de sonner, donc je suis désolée pour ce qu'on entend. On a attendu peut-être 1 an pour avoir ces aides-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Les artisans, vous avez... Oui, merci beaucoup. J'ai eu du mal à trouver un artisan RGE qui sache poser ce type de matériaux et en fait, on l'a pas trouvé. On l'a pas trouvé, donc on lui a expliqué comment poser ce matériau. C'était pas très compliqué, mais on a eu des points de vigilance. On a regardé ce qui se passait un petit peu sur le chantier tout au long de la journée. Ça a été très rapide. On a eu aussi ici la modularité du matériau, c'est-à-dire que ce sont des panneaux qui sont réutilisables en sous-pente. Donc si on isole, si un jour on décide de ne plus avoir de combles perdus, on peut très bien reprendre ces panneaux et les mettre en sous-pente. Ça, c'était un avantage. Et dans les difficultés, les inconvénients, je dirais, c'est qu'on est sur une épaisseur plus importante. Pour avoir un R7 en laine de verre, il me semble qu'on devait mettre 18 ou 19 centimètres de laine de verre. Et on est sur 28 centimètres de laine biosourcée Biofib Trio. Donc c'est un petit peu plus important. Et sur les inconvénients, je pense que c'est tout. Si, et un delta de température, hein, quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Les pièces de vie sont en haut dans notre maison et le thermostat également. Donc on a eu un petit différentiel, comme tout d'un coup c'était isolé en haut, les fenêtres changées, isolées, la chaleur montait, le thermostat détectait qu'il faisait chaud et donc arrêtait, couper toute la chaleur et les radiateurs en bas. Donc on a eu un différentiel de température entre le haut et le bas de la maison qu'on essaye encore d'apprendre à gérer. Mais voilà, la baisse de la consommation de fuel a été vraiment, vraiment importante. C'est dommage qu'on n'ait pas le petit graphique, peut-être qui sera partagé un petit peu plus tard, mais Ouais, c'est vraiment visible, voilà, grâce au thermostat et aux enregistrements qu'on a. Voilà, je pense ouais. que j'ai fait à peu près, j'ai regroupé, enfin, j'ai donné tous les points. Il y a des petites questions qui arrivent. Oui, Il y a une bien question sûr. notamment sur le pare-vapeur. Oui, Pourquoi il n'y a pas eu la nécessité de mettre le pare-vapeur? parce qu'en fibre naturelle, en fait, la fibre peut absorber l'humidité sans aucun problème. Donc voilà, je peux renverser un verre d'eau, ça n'abîmera pas le matériau. Et il y avait une autre question, le même phénomène existe-t-il avec la laine de roche? Alors, je ne sais pas de quel phénomène, peut-être par rapport à la laine de verre qui s'est Au fait que filochée. ça se disloque, j'ai pas, alors je m'en souviens plus exactement, mais je veux pas dire de bêtises. J'ai pas eu de super retour non plus avec la laine de roche. Euh, alors, il faudrait que je retrouve mes études épidémiologiques, tout ça. Mais on a préféré vraiment mettre un matériau biosourcé, chanvre, lin, coton. Oui, si, on a eu du mal à trouver des informations sur les traitements secondaires. Parce que parfois, on a des matériaux biosourcés qui sont traités de façon secondaire pour résister au feu, pour les insectes, etc. Donc on pense mettre quelque chose de parfaitement sain et naturel dans la maison et en fait on amène un certain nombre de toxiques. Donc voilà, c'était important aussi pour nous qu'il n'y ait pas de traitement secondaire lourd. Très bien. J'ai pas vu le schéma, mais c'est vrai qu'il était intéressant. Il montrait bien au niveau en termes de réduction de chauffage, de ce que ça avait fait sur votre consommation de fuel. Je crois qu'il y avait eu au niveau des dépenses sur l'année, vous payez maintenant pour 1 an au lieu d'1 an et demi de fuel. Voilà, exactement. Maintenant, on peut pousser avec on a une réserve de fuel dans le jardin et on passe 1 an et demi avec la réserve au lieu d'1 an. Oui, les aides imposent que l'artisan ait l'attribution RGE.
il était RGE, mais il ne connaissait pas bien les matériaux biosourcés. Donc, il est bien RGE, c'était une obligation. Je vois une question à propos de ça, oui. En effet, pour bénéficier de n'importe quelle aide sur la rénovation énergétique, il faut passer par ce label. Et des fois, du coup, la difficulté d'avoir des fois des... On a fait cette isolation il y a 3 ans. Je pense que maintenant, c'est un peu plus répandu et qu'à GPSO, vous allez avoir des artisans référencés comme habitués à travailler avec ce type de matériaux. Sûrement, vous allez bientôt avoir une belle banque de données. C'est ça. Et avez-vous signé le PV de réception? Oui, oui. J'ai tout signé, tout était... est-ce que j'en avais besoin pour déclencher certaines aides, il me semble. Très bien. Là, c'était l'intervention de Benoît Expert, qui est un professionnel qui est intervenu sur la rénovation encadrée par Olivier Baudry. D'accord. Très bien. S'il y a d'autres questions. N'hésitez pas. Si vous voulez intervenir à l'oral, vous pouvez lever la main et je vous donne la parole. Il y a une main qui se lève. Je crois. Oui. Alors, Juste une question de Madame Véronique Guton pourquoi avoir choisi le biofibre et non la laine de bois qui isole mieux l'été? Tout a été, on a vraiment tout mis sur la table. Notre isolant parfait aurait été le liège, pour tout vous dire. Le liège qui a un coût à peu près 5 fois supérieur au biofibre trio. Donc c'était absolument pas possible, mais c'était un matériau français, absolument pas traité, réutilisable, qui ne pourrit pas, qui ne moisit pas. Le liège était l'idéal. Pourquoi avoir choisi biofibre et non la laine de bois? Je pense pas. Enfin, je me rappelle pas d'une différence entre la laine de bois qui isolerait mieux l'été. On est sur un confort thermique été comme hiver avec biofibre. On était monté à 36 l'été d'avant. Dans la maison avant d'isoler. Là, on n'est jamais monté aussi haut depuis. Donc, je ne me rappelle pas d'une différence, d'un delta entre biofibre et la laine de bois. il y a Benoît Expert qui voulait intervenir. Je vous ai activé le micro. Si vous souhaitez parler, n'hésitez pas. Oui, je voulais savoir le type de ventilation que vous avez installé, double ou simple flux? Simple flux. Simple flux, on n'a pas pu mettre une double flux. Ça a imposé de faire des travaux colossaux dès le début et on n'a pas eu en fait, c'est une question de moyens. Je pense qu'on a installé une VMC en arrivant, mais on a mis une simple flux. D'accord. Et au niveau des murs, vous avez isolé les murs, du coup? Pas encore. Justement, c'est pour ça que la chaudière n'est pas changée. C'est pour ça que la chaudière n'est pas changée. On a fait les fenêtres, on a fait les combles et il nous restait les murs. Vous pensez faire réalisation par l'intérieur ou l'extérieur? Extérieur. On est sur une maison qui esthétiquement parlant, n'a pas une plus-value incroyable. Donc on peut faire une isolation extérieure. En bardage ou en enduit, vous avez réfléchi à ça? Alors, c'est un petit peu particulier. On se relance dans une autre rénovation, dans une autre maison. Voilà, on était dans ces projets-là, mais en fait, nous changeons de maison. Donc, j'interviens sur une maison que je vais malheureusement quitter dans quelques semaines. Mais on s'orientait sur un bardage extérieur. Ouais. D'accord, merci. Merci.